Ben voilà, avant d'aller plus loin, c'est un jour à 5 crises, donc voilà un peu la tête comment on finit. On est dépassé, fatigué, épuisé, physiquement, moralement. Pour la petite histoire, j'irai pas jusqu'à l'âge de pierre, mais l'algie vasculaire de la face, dans les années 1600, s'appelait migraine. Et au fil des ans, au fil des années, au fil des siècles, ils ont fait plus de recherches et elle a eu plusieurs synonymes, jusqu'à arriver à algie vasculaire de la face. Et juste avant celui-ci, c'était algidie suicidaire. Car malheureusement, les personnes atteintes de cette maladie, étant très peu reconnues, très peu suivies et très peu comprises, finissaient par se suicider par manque de traitement, par manque de compréhension, par manque de beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, il existe des traitements, car l'algie vasculaire de la face serait à l'heure actuelle vue par les neurologues comme un problème au niveau de l'hypothalamus, qui ferait que sur un côté unilatéral du visage, il y a un manque d'oxygène au niveau du cerveau, ce qui, désolé après les mots sont difficiles à trouver, ce qui comprime les vaisseaux et donc les vaisseaux appuient sur le nerf trijumeau qui a donc trois branches, une qui va à la mâchoire, une qui va vers le nez, l'oreille et la dernière qui va vers l'œil. Et une fois que ce nerf est compressé, ben voilà, la crise se déclenche. On peut faire de 1 à 10 crises par jour, ça dépend des personnes, ça dépend de l'élément déclencheur. Principalement pour moi, c'est la chaleur. Après, pour d'autres personnes, ce sera d'autres choses. Mais après, d'autres éléments viennent en compte. La lumière, d'où les lunettes que j'avais tout à l'heure et que j'ai très souvent dans la journée. Le son, tous les bruits forts sont éléments déclencheurs ou viennent accentuer les premiers. Les odeurs, puis après ainsi de suite. On devient un peu sentinelle parce que tout est décuplé. Puis après, on lutte, tant bien que mal. Puis après, les années passent et on n'est pas pris au sérieux pour autant. On est déclaré psychologiquement instable, or que c'est pas du tout le cas, puisque c'est dans le cerveau. Mais il est plus facile de dire à quelqu'un qu'il est fou que de comprendre d'où vient sa douleur. De là, vous êtes enfin pris en compte, mais c'est un peu tard, parce que l'algie peut être occasionnelle ou chronique, et vice-versa, en fonction du temps, des années. Elle peut partir, comme ne jamais partir, et rester là, et faire de votre vie un enfer. Pendant quelques jours, je vais essayer de partager un peu mon quotidien. Peut-être qu'on me donnera des idées, peut-être que je pourrai aider certaines personnes, je ne sais pas, qui ne tentent rien à rien. Ça fait 1 an que j'ai été reconnue officiellement, bien que le diagnostic ait été posé pour la première fois en 2014. J'ai l'oxygénothérapie, qui est le principal traitement de l'algie vasculaire de la face. J'ai le verapamil, qui est le traitement de fond, à ne jamais arrêter bien sûr. J'ai essayé des traitements expérimentaux qui n'ont jamais fonctionné, car le corps après s'habitue et en fonction de la personne, cela ne peut ne pas marcher. J'ai l'acupan qui aide, j'ai le lithium, mais voilà, tout ça fait que mon corps a pris l'habitude et la maladie a pris le dessus. Donc voilà, c'est un peu sans maquillage, sans rien, que je vous montre un peu comment on finit au bout de 5 crises. Il est difficile après de finir la journée, il est même pas 20h15 ou je sais pas, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir pour pouvoir se reposer, puis enfin ne plus souffrir. Donc voilà, demain est un autre jour, un autre combat, et advienne que pourra. Merci.